donc le jour suivant, tu as commencé depuis le sud donc de l'île, là où le départ aura lieu, jusqu'à Sillaos. Parle-nous un petit peu plus de cette partie. Ouais, donc j'ai commencé à Saint-Philippe, mais j'ai sauté en fait les 20 premiers kilomètres parce que c'est sur route et sur des petits chemins, enfin sentiers forestiers. Donc j'ai directement commencé avec la montée technique raide jusqu'à Fok. Et donc sur cette montée-là, en fait, une fois qu'on arrive au cratère, là il y a beaucoup de plats, j'étais assez surpris en fait, là ça traverse, on longe tout le cratère pendant un petit bout de temps avant de faire une dernière petite montée au Piton Texor, je crois que ça s'appelle. Et là au Piton Texor, il y a un changement en fait assez radical de terrain avec une descente dans les pâturages. Tu peux continuer. D'accord, avec une descente dans les pâturages. Donc là, moi, j'étais dans la brume et j'avais un peu une impression d'être dans les Alpes quasiment. Donc, passe d'un paysage vraiment lunaire, volcanique, au pâturage, avec terrain beaucoup plus gras. Là, après, c'est une descente relativement longue avec un peu de plat sur une route avant la remontée après sur le gîte du Piton des Neiges. Bien assez technique aussi cette montée sur le Piton, bien gras aussi, il y avait pas mal de boue et une fois arrivé au gîte, c'est une descente longue sur Sillaos, enfin même après Sillaos ça continue de descendre, donc faudra faire attention je pense pendant la course parce que là on arrive à 70 km de course et elle est quand même assez cassante cette descente, pas très technique mais assez longue donc voilà. C'est que le jour suivant, tu as quitté Sillaos pour rentrer dans le cirque de Mafat en passant par le Taibit. Donc 2 jours après, tu as passé 2 jours dans Mafat et on est ici maintenant donc au Maïdo. Quel est ton sentiment justement? Comment tu as trouvé ce cirque de Mafat? Donc hier en fait j'ai eu un petit en arrivant à Sillaos, je suis resté à la caserne des pompiers grâce à Gilles C. Lui est pompier aussi, donc il m'a géré une nuit dans la caserne, donc ça c'était assez unique et bien cool de sa part. Donc après ça je suis parti tôt le matin. Il y a encore un petit bout de descente de Sillaos jusqu'à, je crois que ça s'appelle Cascade Rouge. Et donc après la Cascade Rouge, on remonte sur le col du Taibit. Et là, c'est une grosse montée quand même. Et je suis passé là à peu près à la même heure que je passerai là pendant la course, je pense, enfin environ. Et il faisait déjà assez chaud, donc la chaleur, faudra faire bien gaffe en fait sur cette montée et avant de descendre donc après sur Marla et dans le cercle de Mafat. Et donc une fois arrivé au col, j'étais assez surpris parce qu'il y a quand même beaucoup de descentes. Bon, il y a la montée au col de la Fourche après Marla, mais c'est une petite montée et donc ça descend beaucoup et il faisait très chaud. Donc moi je pense que ça va être ça un petit peu les petits points difficiles on va dire. Faudra faire gaffe à ne pas prendre un coup de chaud dans Mafat. Et donc ensuite je suis arrivé vers Illet à Bourse. Là j'ai campé avec une vue sur Piton Diable qui était assez exceptionnelle. Passer une bonne nuit dans la forêt là juste à côté de Illet à Bourse. Et ce matin donc je suis reparti et j'ai fait donc la roche ancrée, la roche plate et puis cette dernière montée au Maïdo et ça bon là il y a quand même de la belle montée hein. Donc ça c'est la montée de roche plate, enfin même avant hein, de la roche ancrée jusqu'à ici, ça il fera très chaud je pense et ça monte assez raide donc je pense que c'est après le col du Taibit, c'est le deuxième gros obstacle on va dire au niveau de la montée, bien qu'il y ait quand même des montées entre ça, mais je veux dire ça c'est les deux grosses montées. Et puis avant ça il y avait montée au Piton des Neiges et puis la montée à Fok aussi pour diviser un petit peu quoi.